je pense comme vous qu'il est nécessaire d'ouvrir ce conseil municipal en abordant la situation de notre métropole. Moi, je le ferai sans esprit polémique. Je pense que l'enjeu vaut mieux que ça. Je le fais avec une volonté de débat, mais de débat au sein de notre conseil, car, petite nuance par rapport à ce que vous avez exprimé, l'instance suprême dans une démocratie, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée. Et l'Assemblée se réunit publiquement avec les habitants qui sont connectés ou présents et avec les médias. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de huis clos au cours des dernières semaines et qu'un échange sur la place publique s'impose. Et en tout cas, les habitants nous le demandent. Vous me permettrez de commencer mon intervention d'abord en m'adressant au personnel. Nous avons été aux commandes de cette ville. Nous en connaissons beaucoup. Ils travaillaient pour la ville de Tours. Certains ont été transférés au moment de la création de la métropole. Il y a des mutualisations. Et puis nous les avons connus là-bas pour ceux qui ont pu y travailler pendant le précédent mandat. Je voudrais leur dire, car je n'ai pas d'autres occasions de leur dire, notre soutien dans cette période difficile. Nous connaissons leur professionnalisme et leur engagement. Ils ont droit à notre respect. Je veux dire aussi aux représentants de l'intersyndicale, CGT, CFDT, FO, FAFPT, que nous partageons pleinement la lettre ouverte. Aux élus, notamment une phrase que nous aurions pu faire nôtre. Cette métropole malmenée depuis plusieurs mois a besoin de se ressaisir. En ce sens, j'ai demandé lors de la commission des finances du 30 juin dernier à M. Mignoux et à Mme Reynaud, qui en ont accepté le principe, et je les en remercie, qu'au cours de cette commission, qui traite aussi des sujets de ressources humaines, on puisse avoir une information régulière sur le sujet des dispositifs et des mesures d'accompagnement des personnels en souffrance, dans le respect de la confidentialité, dans le respect des personnes. Je pense que dans un esprit de responsabilité, c'est au sein d'une commission comme la nôtre que l'on peut s'informer sur les situations et les mesures qui sont mises en place par nos collectivités pour accompagner les personnes. Parce que les personnels et leurs responsables syndicaux savent bien qu'on ne peut pas évoquer les questions sociales, RH, sur la place publique. Ce qui ne veut pas dire que nous ne les suivons pas avec intérêt. Je n'aborderai pas ce soir la situation personnelle de M. Schwartz. Je ne suis ni procureur, ni avocat, ni témoin des faits. Que chacun prenne son travail dans sa sphère, fasse son travail dans sa sphère de responsabilité. Je tiens seulement à rappeler que notre groupe, moi-même, avons été clairement, dès le jour de son élection, des opposants. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur notre position par rapport à lui. Notre responsabilité est politique. C'est la situation politique de notre métropole que je voudrais aborder. Je voudrais rappeler que lors du conseil municipal du 15 février dernier, j'étais intervenu sur la situation de la métropole à l'occasion du débat sur le rapport d'activité. Je voudrais y revenir et ce soir prendre un peu de temps pour faire 2 remarques et vous poser 2 questions, Monsieur le maire. Ma première remarque, c'est de constater, comme vous tous, que la métropole est bloquée et que cette situation était prévisible. Permettez-moi de citer quelques passages de mon intervention du 15 février 2021. La vidéo peut servir de verbatim. Dans ce nouveau mandat, notre métropole a pris un mauvais départ. Aujourd'hui, personne ne sent ni l'intelligence collective, ni l'énergie, ni la dynamique. Après ce départ raté, nous avons vu la machine métropolitaine se gripper et de plus en plus souvent se bloquer. On cherche la vision commune et l'ambition collective. J'avais évoqué un certain nombre d'exemples, mais je ne veux pas trop délayer. Autre remarque que j'avais faite, la métropole est aux abonnés absents, alors que les attentes du territoire sont fortes et urgentes. Voilà notre métropole, aujourd'hui, de plus en plus divisée politiquement, une incompréhension proche de la fracture entre la ville-centre et les autres villes, et la fin proche de la cogestion. J'avais conclu en disant, voilà le constat que chacun peut faire, notre métropole ralentit, et sur de nombreux sujets, elle est déjà à l'arrêt au bout de 8 mois d'exercice. Je crains que le prochain rapport d'activité, celui de votre gestion, soit celui d'une métropole réduite à l'impuissance et au surplace. Cette intervention est du 15 février dernier dans cette enceinte. Clairement, c'était une alerte sur une situation de blocage de notre métropole que l'on voyait se produire et qui était prévisible
et qui s'est réalisé. Le soir où nous avons eu ce conseil, il y a eu plusieurs interventions de tous bords qui avaient montré que cette préoccupation était largement partagée, je crois, dans notre Assemblée. Je ne vais pas citer les uns et les autres, mais plusieurs se reconnaissent et étaient intervenus. Je vous avais proposé, Monsieur le maire, la création d'une commission générale pour échanger sur la situation de la métropole et notre ville dans la métropole. Vous l'aviez refusé. Mais j'avais eu l'impression ce soir-là que vous n'aviez pas fermé la porte. Vous aviez ouvert, à travers une ou deux phrases, la possibilité de travailler et d'échanger sur ce sujet, et vous-même aviez exposé des préoccupations. Mais vous n'êtes jamais revenu vers nous sur ce sujet. J'ai donc l'impression que le signal d'alarme tiré le 15 février dernier et partagé par nombre d'entre nous n'a pas été entendu. Ma deuxième remarque, c'est qu'il n'y a toujours pas de projet métropolitain. Mais en plus, aujourd'hui, nous avons une gouvernance en crise forte. Je reconnais que, suite à notre conseil du 15 février, vous aviez poussé au sein de la métropole pour lancer le travail d'élaboration du projet métropolitain. Tant attendu, tant repoussé. Et on a eu, au cours des semaines qui ont suivi, de nombreux ateliers, de nombreuses réunions, et je dois reconnaître, et chacun reconnaît, qu'ils étaient de bonne qualité. Mais à ce stade, nous n'avons pas vu une ligne du projet, pas une ligne de compte-rendu. Aucune échéance ne nous est indiquée. Ce projet métropolitain, pour nous, est devenu illisible. Nous ne savons plus où il est. Il semble enlisé. Malgré des réflexions de grande qualité, je l'ai dit, nous ne voyons rien venir. Au bout d'un an de mandat, puisque vous avez tracé la perspective d'un an de mandat, notre métropole n'a toujours pas réussi à fixer un cap. Vous avez donné des orientations qui sont intéressantes, qui méritent de débattre, mais non seulement elle n'a pas fixé un cap, mais elle n'a même pas fixé une méthode pour établir le cap. Et puis, il y a la situation du président, et à travers lui, de tout l'exécutif. Un jour, le président démissionne, un jour, il ne démissionne pas, et puis il démissionne. Nous lisons, il y a quelques jours, qu'il est encadré par 5 vice-présidents. Et puis, nous apprenons aujourd'hui que le président a démissionné ce matin. Chacun en conviendra. Il est urgent de sortir de cette situation. Ça ne peut pas attendre. L'été ne peut pas passer. En restaurant une gouvernance stable, il ne peut pas y avoir de gouvernance sans un cap, sans des orientations et un projet partagé. Ma première question, Monsieur le maire, sera vous demander où, dans cette situation, que sont devenues la démocratie et la transparence. Depuis plusieurs semaines se multiplient les réunions à huis clos. Le président de la métropole a annoncé aux élus sa démission. Ça, c'était la semaine dernière, entre les deux tours, la semaine d'avant. Dans les rangs de l'opposition, aucun d'entre nous n'a été informé. On nous a dit qu'il avait fait un mail aux élus. J'ai consulté, parmi nous, personne ne l'a reçu. Ensuite, le président de la métropole a décidé de ne plus démissionner, ou en tout cas de reporter sa démission. Ce n'était pas clair. Aucun d'entre nous n'a eu la moindre information. Ensuite, le président de la métropole a décidé d'annuler le conseil prévu le 8 juillet prochain. Personne n'a reçu un mail ni aucune information. Le président de la métropole a démissionné ce matin. Gardons l'espoir, peut-être que nous aurons un message, mais en tout cas, aucun d'entre nous n'en a été informé. Heureusement qu'il y a l'intersyndicale et la presse. Je remercie les uns et les autres qui sont présents pour tenir au courant les élus, car nous suivons l'actualité de la métropole à travers l'Allée de Valoir, l'ANR, France Bleu Touraine, 37 degrés. Je les remercie de faire vivre la démocratie locale. Mais, Monsieur le maire, sérieusement, quel déni de démocratie pour des élus de faire partie d'une assemblée, car nous sommes élus au Conseil métropolitain, nous en constatons le dysfonctionnement, nous ne sommes pas informés et nous n'avons jamais l'occasion de nous exprimer, ni même de nous réunir. Monsieur le maire, vous participez au sein de la métropole à la conférence des maires, ce qui est normal. Avec vos 7 autres vice-présidents, vous participez au bureau métropolitain et vous êtes à la commission des finances. Nous, élus de la minorité de Tours, nous ne sommes dans aucune instance de gouvernance de la métropole. Pourtant, je crois que chacun reconnaîtra que lorsque l'occasion nous en est donnée, lorsque la possibilité nous en est forte, nous travaillons assidûment. Nous sommes présents dans les commissions, nous sommes, Christophe Boucher, dans la mission 5G, moi dans la mission Relance, dans les ateliers du projet métropolitain, nous sommes présents, nous participons, nous apportons notre pierre, nous apportons notre contribution. Mais nous n'avons pas le droit d'être informés des décisions importantes qui concernent la situation de notre métropole. Je vous le demande, Monsieur le maire, est-ce que c'est votre conception de la démocratie d'écarter ainsi
9 élus, je me permets d'agglomérer les élus progressistes républicains, puisqu'au deuxième tour des élections, nous étions sur la même liste, et les 11 872 électeurs qui ont voté pour eux, il y a un an. Savez-vous, j'ai fait un petit calcul, j'ai pris le nombre d'électeurs qui se sont exprimés dans les 22 communes de la métropole au deuxième tour. Nous représentons 15,4% de ces électeurs, c'est-à-dire que les personnes, les 9 qui siègent à la métropole de notre groupe, représentent près d'un électeur métropolitain sur 6. Je voudrais simplement que personne ne l'oublie, parce qu'à force de nous écarter tous, c'est la démocratie que vous écartez. Ma deuxième question, monsieur le maire, c'était annoncé le 15 février. Qu'avez-vous fait pour éviter ce feuilleton, ce triste feuilleton, et que comptez-vous faire maintenant? C'est en effet un feuilleton qui intervient après un moment où, vous l'avez dit, la participation aux élections départementales et régionales était au plus bas. Évidemment, ça ne va pas contribuer à renforcer le crédit des élus et de nos collectivités. Le spectacle donné chaque jour dans la presse ne grandit pas les mandats que nous occupons. Pourtant, ce sont des compétences clés pour notre territoire, vous l'avez dit, qui sont impactées. Les mobilités, le développement économique, le tourisme, l'eau, les déchets, les équipements sportifs et culturels. Lorsqu'on annule un conseil métropolitain tel qu'il était prévu, ça veut dire que les délibérations sont reportées. Ça veut dire que les services ont travaillé pour préparer des projets qui ne pourront pas être exécutés parce qu'ils n'auront pas été adoptés. C'est du temps perdu, c'est des mois de perdus, et c'est évidemment très mauvais pour l'exercice des politiques au sein de nos territoires. Je voudrais dire que c'est aussi une très mauvaise image pour la Touraine. On n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin, surtout au moment où on essaie de sortir d'une crise sanitaire, économique et sociale. Nous étions habitués, avec ses qualités et ses défauts, à la politique à la tourangelle, faite de respect mutuel, de dialogue, de recherche de compromis, dans l'intérêt des territoires et de leurs habitants. Si vous me permettez un trait d'humour, malgré la gravité de la situation, on a vraiment l'impression d'être passé sans transition de la petite maison dans la prairie à House of Cards. Voilà, c'est la situation en peu de temps que nous avons vu évoluer. Et ni l'une ni l'autre n'était évidemment souhaitable. Monsieur le maire, je conclurai en disant qu'en 2017, notre municipalité, c'est un acquis de notre mandat, avec 20 autres communes, je ne dis pas 21, puisque Saint-Pierre-des-Corps avait voté contre, avec le conseil départemental, avec les chambres consulaires, l'université, bien d'autres, nous avions réussi à créer une métropole. En 2020, nous vous l'avons transmise. C'était une jeune métropole, avec plein d'imperfections. Elle était en construction, mais elle était en état de marche. Qu'avez-vous fait de notre métropole? Que comptez-vous en faire? Je pense qu'aujourd'hui, les élus de Tours que nous sommes, les élus métropolitains que nous sommes pour certains d'entre nous, qui sont coupés de toute information, et surtout les habitants, ont droit à une vraie explication. Je vous remercie de votre attention.